Se jeter à l'eau par ces fortes chaleurs, l'envie est légitime. Attention, pas à n'importe quel prix. L'équipe de surveillance n'est pas encore sur place, mais la plage est déjà bien occupée. Au programme bronzette et baignade à volonté, c'est bien là le danger. Il faut faire attention, on reste très longtemps à bronzer. Donc la température du corps augmente et l'eau reste froide. Donc le problème, c'est le risque d'hydrocution, c'est-à-dire la grosse différence de température entre l'eau et la température du corps qui peut provoquer des sensations de malaise, voire des pertes de connaissance ou un arrêt cardiaque. Ils sont 6 nageurs sauveteurs formés pour certains par Adrien sur l'île Charlemagne. Une fois le drapeau hissé, le premier réflexe est de se rendre au bord de l'eau pour surveiller et rappeler quelques règles de base, comme la surveillance nécessaire des enfants. 20 cm d'eau suffisent pour se noyer. C'est pas parce qu'il y a des sauveteurs qu'il ne faut pas surveiller les enfants, hein. Je trouve qu'il y a un peu des parents qui laissent un petit peu aller en sachant qu'il y a du monde qui les surveille. Ma fille a 4 ans, donc on lui dit bien de ne pas dépasser les bouées, elle a les brassards. Et puis bien sûr on surveille en permanence. Toujours prendre garde, même avec bouée et flotteur. Compte tenu des conditions climatiques, il y a d'autres recommandations bien utiles, voire essentielles à suivre. L'idéal, c'est vraiment donc s'hydrater, c'est ne pas présager d'avoir une très bonne condition physique. La fatigue, le fait d'avoir peu mangé, comme on fait souvent le petit pique-nique le midi, fait que le risque augmente en termes de noyade. Ajoutez à tous ces conseils la crème solaire ultra haute protection et vous pourrez profiter pleinement de vos vacances.